Alors, il y a des questions qui intéressent aussi les consommateurs. C'est quel type de lait faut-il consommer? UHT, cru, pasteurisé? Euh, il y a pas d'étude claire qui ait montré un bénéfice d'un type de lait par rapport à un autre. Les études épidémiologiques qui sont faites et qui montrent les bénéfices du lait dans les maladies que j'ai citées tout à l'heure ont été faites sur la base de la consommation actuelle de lait, c'est-à-dire pour 90% ou voire plus du lait UHT. Donc aujourd'hui, l'UHT est un lait qui est sûr. Ce qu'on sait aussi, c'est que bien sûr, les transformations dont le lait est l'objet méritent quand même de continuer à être étudiées parce que il peut y avoir des dénaturations de protéines qui peuvent survenir avec certains processus de transformation. Peut-être demain, ira-t-on davantage vers la microfiltration qui pourrait plus respecter certaines protéines. Euh, les modes de chauffage aussi doivent continuer à être examinés, mais au niveau du goût maintenant, le lait cru a plus de goût. Au niveau du goût aussi, le lait entier est nettement plus savoureux. Moi personnellement, euh, de plus en plus, je m'orienterai vers soit du lait demi-écrémé, soit du lait entier. Là, on profite de tout l'aliment avec toutes ses propriétés. Je déconseillerais le lait écrémé, qui perd beaucoup de ses propriétés, il perd ses vitamines, il perd son goût, et il perd surtout ses matières grasses qui sont intéressantes, puisque depuis une quinzaine d'années à peu près, on connaît mieux les acides gras du lait, on s'est rendu compte que les mettre sous enveloppe acides gras saturés était très réducteur. Il y a des tas d'acides gras qui sont intéressants dans les produits laitiers. Et les acides gras saturés ne sont pas responsables de maladies. Voilà, la seule chose qu'il faut déconseiller, c'est consommer trop. Et je mettrai en garde aussi contre les produits laitiers sucrés qui vraiment manquent d'intérêt.